bénissons ton nom éternel. Nous élevons cette gloire éternelle qui a commencé avant que l'homme ne soit. Éternel, yo bongi na lokumu. Yo bongi na nkembo. Depuis ton enfance, les moches ont compris qu'il y a un Dieu qui est venu dans la chair. Ça n'a pas arrêté le diable de te combattre. Et la Bible dit, parce que tu étais la lumière, jusqu'à ta mort, tu as produit la même lumière. Merci parce que du début jusqu'à la fin, tu seras cette lumière qui va éclairer nos vies, qui va délivrer notre âme, qui va nous instruire, qui va nous corriger, qui va nous amener, Seigneur, à l'endroit où tu voulais que nous soyons. Merci parce que le Saint-Esprit sera à ta lèvre, en train de toucher une vie, en train de toucher une âme, en train de guérir une pensée, parce que tu es Dieu. Merci, merci pour tout. En ton nom précieux, te prions ainsi. Amen. Nous allons nous asseoir, s'il vous plaît. J'ai redit encore merci aux hommes de Dieu qui, par le Saint-Esprit, ont voulu nous porter la main afin que nous puissions partager quelques maximes de la parole de Dieu, quelques grâces, quelques puissances, quelques révélations et pourquoi pas quelques joies. Depuis le mercredi, on a parlé de la mission de l'église locale pour ta glorieuse destinée. La mission de l'église locale. J'avais défini toutes les églises, j'avais dit qu'il y en a deux. Il y en a une qui est universelle. J'ai dit c'est l'assemblée des célestes. Dans l'universel, il n'y a que le céleste. Les célestes, ce sont des personnes qui ont fait une rencontre dynamique avec le Seigneur. Pas statique. Une rencontre dynamique. Dynamique, c'est-à-dire rencontre évolutive avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu as commencé par une vie sans vision, sans prophétie, sans révélation, mais tu as été embrassé par Christ. Mais parce que tu es dans la marche, le Seigneur se révèle encore, se révèle. Tu quittes dans les tâtonnements, tu commences à entendre. Tu quittes, après avoir entendu, tu commences à voir. Après voir, tu commences à parler, le mystère. Et le Seigneur te cimente en lui. C'est ça l'église universelle. L'assemblée des célestes, des personnes que Dieu a rachetées lui-même. L'église locale, c'est cette église que nous sommes aujourd'hui, mais qui démontre que l'église universelle est parmi nous. C'est-à-dire, c'est le miroir. Je vais dire que c'est l'écran même. C'est, on peut dire, la télévision de ce qui est spirituel que le monde ne peut pas voir, mais que le monde pourra voir au milieu de nous. Alléluia. Dans ce local, le Seigneur a mis des personnes qui sont ses serviteurs pour démontrer la puissance de Dieu et parler de la part de Dieu. Ce que les hommes ne peuvent pas entendre quand Dieu parle, quand Dieu révèle, au travers ce dont Dieu a établi dans les locales, il nous l'annonce. La Bible dit, Moïse faisait route ensemble avec les enfants d'Israël. Personne n'entendait ce que Dieu disait. Ils entendaient des tonneurs. Mais Moïse lui comprenait parce qu'il était celui que Dieu a placé. Pour entendre ce que Dieu disait d'en haut et afin de le transmettre à son église qui était locale. Nous avons dit que cette église que nous sommes locale, Dieu nous a confié une mission pour ta glorieuse destinée. J'avais dit que la destinée, c'est l'ensemble des événements, des choses qui doivent arriver pour toi, que le Seigneur a prévu d'avance pour ta vie céleste ainsi que pour ta vie terrestre.
Donc, la destinée, elle est conçue avant même que tu ne naisses, avant que tu entres dans ton physique. Le Seigneur t'a envoyé pour une mission que toi tu ignores, mais que l'Église doit te le dire. Mais pour accomplir cette mission, Dieu a mis ses serviteurs autour de vous, autour de nous, afin de nous instruire, de nous équiper, de nous montrer le chemin pour que nous ne puissions pas chavirer, que nous ne puissions pas partir à gauche ou à droite, que nous gardions la ligne, afin que nous jouons les rôles que le Seigneur a destinés pour notre vie ici sur terre. La destinée, c'est l'ensemble des choses que le Seigneur a déjà déclarées. Nous allons prendre un verset. Jérémie chapitre 6, le verset 16. Jérémie chapitre 6, quelqu'un peut nous le lire, le verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin. Regardez. Et demandez-vous quels sont les anciens chantiers. Quelle est la bonne voie? Et marchez-y afin de retrouver les repos. Nous ne marcherons pas. Alléluia. Alléluia. Il dit, voici ce que dit l'Éternel, tenez-vous sur les routes, au pluriel. Regardez, informez-vous de ces sentiers d'autrefois. Il dit, tenez-vous sur les routes anciennes, les routes qu'ont marché nos aînés, les routes qu'ont emprunté les disciples. Après, il dit, les routes anciennes, tenez-vous. Et sur ces sentiers d'autrefois, interrogez-vous, quel est le bon chemin? Et puis, suivez-les donc. Et vous y retrouverez votre repos pour vous-même. Mais ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. Le mercredi et le vendredi, on a parlé de ce que c'est le rôle de l'Église. J'avais dit ceci. L'Église a des missions. La toute première mission de l'Église et la deuxième sont des missions les plus importantes de notre rencontre. Donc quand nous quittons nos maisons, nous venons ici parce que Dieu a confié à l'Église une mission pour toi. Que nous t'accompagnions dans ta destinée qui est si glorieuse. J'avais donné un verset de Jean chapitre 1, le verset 42. On nous dit comment est-ce que Jésus choisissait les personnes qui devraient accompagner les glorieuses destinées de ceux dont Dieu va appeler. La Bible nous avait dit que le Seigneur était en train de marcher. Il y a eu Jean-Baptiste qui a vu Jésus en train de passer. Il était avec ses disciples. Il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste était grand. Et après, quand André a entendu ce que son maître a dit, il était avec un disciple que la Bible n'a pas mentionné, mais dont les exégèses disent c'était Jean. Jean le disciple. Alors, quand ils ont entendu ça, ils ont quitté Jean, ils ont commencé à suivre Jésus. Jésus les regarde, ils étaient derrière eux. C'était les disciples de Jean qui ont entendu leur père parler, témoigner de ce que Jésus était. Ils l'ont quitté, ils sont partis là où partait Jésus, jusqu'à voir où est-ce qu'il logeait. Et la Bible me dit, André est parti à la maison. Alors un autre jour, il prend son frère Simon. Il lui dit que moi j'ai rencontré celui dont la Bible a parlé. J'ai rencontré le Messie. Simon a dit non, allez-y. Ils sont partis. Et quand Jésus a regardé Simon pour la première fois, Jésus regarde Simon. Il lui dit, Simon, fils de Jonas, tu
sera appelé dans la suite des temps Céphas, qui veut dire Pierre. Simon ne s'appelait pas Pierre. C'est Jésus qui lui donnera le nom de Pierre. Il dit, Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. J'avais dit ceci, quand Christ a regardé Simon, il n'a pas vu ce que le monde voyait en Simon. Jésus a vu la destinée glorieuse de Simon. Alléluia. Et directement, il change son nom par rapport à la destinée que Jésus voyait, que André ne voyait pas, que ses parents ne voyaient pas. Jésus qui est l'église, la tête de l'église, il était venu pour implanter l'église. Parce que la Bible dit, il est la tête de l'église. Donc comme il était la tête de l'église, et que Simon venait dans cette église dont Jésus était, il s'est chargé directement de sa destinée. Alléluia. De cette destinée que Simon ne connaissait pas lui-même. Jésus le regarde, il dit, je t'appellerai, je t'appelle. Depuis aujourd'hui, on t'appellera parce que tu es dans l'église. Tu es venu à moi, la tête de l'église. Tu ne seras plus Simon. Tu seras appelé Rocher. Pourquoi? Parce que déjà Jésus avait vu sa destinée. Et que Jésus, déjà comme c'était son créateur, il a dit, la destinée de celui-ci, c'est sur lui que l'église sera bâtie. Chose que personne ne savait voir. Alors il fallait maintenant qu'il prenne Simon. J'avais dit le vendredi, l'effet de lui changer les noms, c'était déjà le baptême. C'était déjà la nouvelle naissance. Quand on donne un nom à quelqu'un, les catholiques le font souvent. Vous allez voir quand vous vous appelez par exemple Mambweni, dès que tu passes au baptême, on te donne un nom de baptême. On te change un nom. Donc le nom qu'on change veut dire que tu es devenu une nouvelle créature. J'avais dit le vendredi, nous qui sommes en sécurité, qui traquons déjà les terroristes et ça et là. Un terroriste n'a pas un seul nom. Pourquoi? Parce qu'il veut se dissimuler. C'est-à-dire, quand on va par exemple nous dire, arrêtez Yoshua Kabuya, dans notre système informatique, nous avons Yoshua Kabuya. Mais si c'est le même visage de la personne qui s'est présenté devant nous, avec un document qui représente qu'il est Pierre Jean-Louis, donc ce n'est pas Yoshua Kabuya. Les noms identifient la personne. Les noms identifient la personne. Alors directement quand Jésus a changé le nom, il a identifié Simon de la mission glorieuse que le Seigneur lui a donnée. Alors cette mission ne pouvait pas réussir sans que Simon ne soit taillé par celui en qui Dieu a donné le matériel pour pouvoir le tailler. J'avais dit ceci, ce n'était pas en vain qu'il a dit « tu es rocher ». Simon voulait dire « celui dont Dieu entend ». C'est-à-dire Dieu a entendu. C'est lui qui parle, qui prie et Dieu entend. Les parents ont donné ça comme ça. C'est lui dont Dieu entend. Souvent nous avons tendance à changer les noms qui n'ont pas de sens. Qui peut-être dans nos langues maternelles signifierait autre chose. Mais celui-là, son nom était glorieux du début. C'est lui dont Dieu entend. Et Jésus vient lui dire, même si tu t'appelles Simon, ou bien Dieu a entendu, mais moi je te nomme maintenant Rocher. Alléluia. J'avais dit ceci. Pourquoi Dieu avait dit qu'il était rocher? Premièrement, c'est parce que c'est sur lui, dans la vision prévisionnelle, sur lui Dieu voulait bâtir l'église. Mais aussi, c'était vraiment un libanga. J'avais dit Simon-Pierre, de tous les disciples, il était le seul qui nageait entre les doutes et la foi. Il n'était pas fixe dans sa vie. Il n'était pas fixe comme les autres. C'est ainsi que notre verset phare de cet enseignement, on avait pris Luc chapitre 22, on avait pris les versets à partir de 30 à 31. On a dit, pendant que Simon a fait la marche avec le Seigneur, j'avais insisté sur quelque chose. Quand Jésus venait
pour bâtir son église. Il n'a pas cherché les chrétiens. Quand Jésus venait pour bâtir son église, il a cherché des personnes sur qui il pouvait s'appuyer aussi, même s'il était Dieu. Tous les disciples que Jésus choisissait, il leur disait quelque chose. Il voit Nathanaël, il dit, voici l'homme en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël saute, il dit, mais Seigneur, où tu m'as connu? Il dit, Nathanaël, parce que je t'ai dit ça, c'est pourquoi tu as cru. Il dit, mais quand tu étais sous l'arbre, avant que ton frère Philippe ne vienne te chercher, moi je t'ai connu et moi je t'avive. Il sursaute, il dit, tu es mon Seigneur et Sauveur. Tu m'as vu quand j'étais aussi loin que possible. C'est cet homme que Jésus a dit, viens, suis-moi. Alléluia. J'avais dit ceci, l'Église nous tue quand ils nous baptisent toujours les noms des chrétiens. J'ai dit les chrétiens, c'est un sobriquet. C'est un nom sobriquet. Les chrétiens n'ont pas existé dans l'appellation de Jésus. Les chrétiens, j'avais dit, c'est les conséquences de la vie que tu mènes. Les conséquences. Jésus a cherché les disciples. Il n'a pas cherché les chrétiens. Mais ils sont devenus chrétiens parce qu'on a vu Jésus en eux. Ils ne s'appelaient pas chrétiens, eux. Et ils s'appelaient disciples. Quand on leur parlait, ils se disputaient même avec les disciples des gens. Vous êtes disciples de celui-ci. Et nous sommes disciples de celui-là. Mais dans leur vécu au quotidien, ça fait ce que les gens les appellent chrétiens. Être chrétien, ce n'est pas le baptême. Être chrétien, ce n'est pas les chants. Être chrétien, ce n'est pas les services dans l'église. Être chrétien, ce n'est pas le baptême des noms qu'on nous donne. On nous donne de n'importe quel nom. Ce n'est pas le ministère que nous faisons dans l'église. On peut devenir pasteur parce que je suis le frère de quelqu'un. Parce que je suis la sœur de quelqu'un. On peut faire de moi de cela. Mais devenir disciple, alléluia, c'est ça le rôle de l'église. Si l'église aujourd'hui, tous on était des disciples, vous allez voir, hein, être appelé chrétien, on peut te le donner parce que tu as eu la Bible. J'avais dit le vendredi que si aujourd'hui nos églises souffrent, nos églises sont en train de vaciller, c'est parce qu'il n'y a pas de disciples. J'avais dit ceci, que quelqu'un n'avait pas aimé, beaucoup de gens n'avaient pas aimé, mais je vais le répéter. J'ai dit, si les bishops avaient pris tout son temps, l'apôtre Chichi, s'il avait pris tout son temps de faire de nous tous ici des disciples, cette église allait être glorieuse. Ils sont tellement si petits, minimes que le nombre de ce que nous sommes, nous les étouffons. Nous devenons une charge. Parce que les gens devenir disciples, ils n'aiment pas. Nous aimons être ici, louer, chanter et partir. Mais ta destinée à toi, elle est liée à l'école des disciples. Elle est liée à ça. Elle est liée à la parole qui doit te tailler. Elle est liée à un maître qui doit te corriger, qui doit te frapper, qui doit te dire ne fais pas ça, ne va pas là-bas. Tu es à l'école de quelqu'un. Elle est liée à ce que tu dois tirer de ton père spirituel. Si ces choses nous manquent, ici, ça sera le ring de boxe. Je disais ceci. Il regarde Jean. Il regarde Pierre, il dit, tu es Pierre. Et à la fin, il lui dira, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais notre verset phare que nous avions développé nous a dit quelque chose. On peut nous prendre encore notre verset phare, qu'on nous lise l'inquiétude de Jésus. Luc chapitre 22, les versets 30 à 32. Simon,
Satan vous a réclamé. Mhm. Alléluia. Amen, amen. On avait beaucoup parlé sur ces versets. J'ai dit, la personne sur laquelle Jésus avait prophétisé, sur laquelle Jésus a changé même les noms. Il a dit, je t'appellerai Pierre, tu seras appelé Céphas, rocher. Et cette personne ne quitta plus Jésus. Elle resta avec Jésus, marcha avec Jésus, nuit et jour. Elle a même quitté, la personne, elle a quitté même sa famille. Et jusqu'à ce qu'en marchant avec Jésus, il disait, nous avions tout quitté. En retour, qu'est-ce que nous allons trouver? Qu'est-ce que nous aurons en retour de nos sacrifices, de nos abandons? Qu'est-ce que nous aurons à voir? Jésus savait ce qu'il aura. Et Dieu était à côté de Simon-Pierre pour pouvoir les tailler en fonction de ce que Simon-Pierre devrait jouer comme rôle. Parce que sa destinée était si glorieuse. On avait dit ceci. Quand Jésus arrivait à toucher maintenant à la fin de sa mission, il leur parlait du royaume. Il leur parlait maintenant pour dire que maintenant commencez à vous préparer parce que ma mission commence à toucher à la fin. Écoutez, maintenant il vient avec tous les disciples. Il leur dit cette parole ici. Il dit, je suis en train de vous préparer pour qu'on mange dans mon royaume. Parler de la sorte, il regarde Simon et tous les disciples. Il dit à Simon, Simon, le diable t'a réclamé. Il vous a réclamé tous. J'avais commenté ça, je suis en train de survoler parce que nous allons dire quelque chose aujourd'hui. Il dit, le diable vous a réclamé tous pour qu'il vous agite, pour qu'il vous crible, pour qu'il vous secoue afin de vous séparer de moi. Mais il vous a réclamé. Quand le diable réclame, il réclame ta santé, il réclame ton travail, il réclame ton mariage, il réclame tes enfants, parce que Simon était marié. Il réclame ton travail, il réclame tout ce qui est cher de toi. J'avais dit, quand on réclame, c'est que la chose appartient à celui qui réclamait. Il a droit à la chose. C'est-à-dire, demander n'a pas vraiment de place. Les diables réclamaient Simon parce que Simon était autrefois païen. Parce que Simon, autrefois, il n'avait pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Malgré la marche, les diables continuent à le réclamer. Après, il dit ceci, il vous réclame vous tous. Mais moi, j'ai prié pour toi, Simon. J'ai prié pour toi. J'avais dit, je n'ai pas prié pour toi pour que ta santé soit parfaite. Je n'ai pas prié pour toi pour que ton pêche là que tu faisais dans les fleuves de Jourdain, que cela aille de bon train. Je n'ai pas prié pour toi pour que tu trouves des promotions là où tu es en train de travailler. Non, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Alléluia. Jésus a prié pour la foi. Il n'a pas prié pour le travail de Simon. Il n'a pas, puisque quand le diable réclame, regardez seulement ce qu'il avait réclamé à Job. Dieu se glorifie de la foi de Job. Le diable lui vise quelque chose qui doit déclencher les déséquilibres dans la foi de Job. Alléluia. Quand Job s'est dit, c'est mon serviteur, quand Dieu s'est dit, Job est mon serviteur, le diable voit. Il dit, non, Seigneur, il est ton serviteur parce que je ne le bouge pas. Dieu dit, allez, touche-le. C'est la même répétition. Ici, les diables réclament les disciples. Dieu dit ceci, écoute, je ne prie pas pour tout ce qui est éphémère, mais je prie pour votre foi, que la foi ne défaille pas. Pourquoi la foi? Pourquoi la foi? Parce que la Bible dit, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu voulait dire, on peut toucher à tout de toi, Simon. On peut toucher à ton mariage,
on peut détruire ton travail, on peut faire de toi tout ce qu'on pourra faire. Mais qu'on ne touche, ne cède pas de ta foi. Ne cède pas. Pourquoi? Parce que la foi, elle est la seule puissance, elle est la seule chose que Dieu nous a donnée pour refaire, pour reconstruire, pour réavoir ce que nous avions perdu. Mais une fois si tu perdais la foi, c'est fini. J'avais dit le vendredi, j'ai prié pour des gens ici. Beaucoup, et j'ai continué à prier encore. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient dire, pasteur, je suis venu jeûner avec toi, j'ai un problème dans ma foi. Les malades, on en a prié. On en a prié beaucoup. Il y a même de ceux qui viennent du nord, du sud, qui viennent ici, on prie pour eux. Et le Seigneur agit. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient dire, pasteur, ce dernier temps, ma foi a sombré. Je veux qu'on prie pour la foi. Nous nous intéressons à des choses qui ne nous bâtissent pas, qui ne sont pas dans notre destinée. La destinée, elle est tellement glorieuse. Elle est tellement spirituelle. Elle est tellement spirituelle et vie. Ça, c'était des choses qu'on a vues. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais prendre un temps aussi de prier tout petit peu. Alors je cours derrière mon temps. Nous allons prendre un verset pour aujourd'hui que le Seigneur nous a donné. Nous allons prendre Luc, chapitre 9, le verset 44 au verset 50. Luc, chapitre 9, le verset 44. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc, chapitre 9, verset 44. Nous lisons dans Jésus-Christ. Retenez bien ce que je vous affirme maintenant. Retenez bien. Là, Dieu est en train de s'adresser aux disciples. Il dit à ses disciples, il a déjà parcouru un temps avec. Aux disciples, Jésus a dit de beaucoup de choses. Les disciples, l'avantage d'être disciples, ils ont vécu avec le Seigneur, ils ont dormi avec le Seigneur, ils sont témoins de miracles. Vous savez, il y a des choses que l'école, la théologie ne peut pas nous apprendre. La théologie ne t'apprendra pas la délivrance. Alléluia. Elle t'apprendra beaucoup de choses. La théologie ne t'apprendra pas les parler en langue. Bouchakou Ifunda, vous avez déjà vu les parler en langue? Hein? Non, parle un peu. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule, je crois, une seule confession là qui apprennent les gens à parler à langue. Vous les connaissez? Ils mettent des cassettes. Ils disent, ils répètent ces mots. Et vous les répétez. Et on dit que ça, c'est ta langue maintenant. Gobla. Il n'y a que eux. À la théologie, on ne t'apprendra pas la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas. Mais ces choses, tu peux les apprendre auprès de ton Père. Auprès de celui qui est ton mentor. Tu peux le voir. Parce que tu vis avec. Parce que tu dors avec. La puissance, elle n'est pas communiquée à la théologie. La puissance, elle est communiquée par l'homme que tu suis. Élie a reçu le manteau. Élisée a reçu le manteau parce qu'il a suivi Élie. Et quand Élie voulait partir, il a regardé. Si tu regardais comment est-ce que je partirais, alors je te donnerai ce que tu as demandé. Il a demandé les triples, les doubles de ce qu'Élie avait. Et quand il montait, pourquoi il a reçu ça? Parce qu'il était disciple. Alors quand l'église forme des disciples, l'église est en train de poser ses racines. Parce que quand on est disciple, on ne regarde pas au matériel. Parce que le matériel qu'a ton maître, tu pourras en avoir double si tu marchais avec. Jésus a fait un long parcours avec ses disciples. Mais maintenant, il leur dit ces versets ici. Retenez ce que je vous dis maintenant. Allez-y. Le Fils de l'homme affirme, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Allez-y.
Mais ils ne comprenaient pas cette parole. Mais ils ne comprenaient pas cette parole. Pourquoi? Allez-y. Son sens leur avait été caché afin qu'ils ne puissent pas les comprendre. Les sens étaient cachés afin qu'ils ne puissent pas les comprendre. Allez-y. Et ils avaient peur d'interroger Jésus à ce sujet. Et ils avaient peur d'interroger Jésus à ce sujet. Allez-y. Les disciples se mirent à discuter pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Allez, redis-le un peu. Les disciples se mirent à discuter pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Alléluia. Oh, alléluia. C'est ce que nous voulons partager tout petit peu aujourd'hui afin que le Seigneur nous sauve, afin que le Seigneur nous délivre. Jésus, après avoir tout donné aux disciples, j'avais dit le vendredi, il a fait 3 ans de marche pour enseigner, pour inculquer. 3 ans de marche avec les disciples. Il a posé ses mains sur eux. Si vous lisez au-dessus là, il les a même envoyés. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous les confie. Allez faire de toutes les nations les disciples. Ils sont partis. Les miracles les ont accompagnés. Ils ont ressuscité des morts. Ils ont guéri des malades. Ils ont fait tous ces miracles-là. Et quand Jésus a vu que ces choses étaient en eux, il leur dit maintenant la chose la plus grande de toutes les choses. Il dit, retenez ce que je vous dis maintenant. C'est la première fois que Jésus utilise le mot retenez. Alléluia. Il leur dit, je vous ai parlé des mystères, je vous ai parlé de toutes ces choses-là, de l'onction, vous avez vu, de la venue du Saint-Esprit. Quand je serai parti, il reviendra sur vous. Je vous ai donné l'onction. Allez guérissez les malades, allez faites ceci. Ils sont partis. Même quand ils partaient, Jésus leur disait, ne prenez ni sac, ne prenez ni bourse. Là où vous partez, à mon nom, ils vous prendront en charge. Quand ils sont partis, effectivement, on les a pris en charge. Tous regardaient, ils disent, mais c'est top ici. C'est vraiment un Dieu. Vraiment, c'est un Dieu. Comment il a pris en charge? Nous sommes loin de lui. Il ne nous a pas donné des adresses. Mais partout on partait. Là où on nous accueillait, on prenait soin de nous. Il leur a dit, ne prenez ni sac, ne prenez ni bourse, ne prenez ni manteau. Allez-y, la route prendra soin de vous. Effectivement, quand ils sont partis, ils ont vu que toutes les paroles étaient vraies. Mais après, Jésus leur dit maintenant, je vais vous dire la chose la plus difficile. Je vais vous dire mon problème à moi. Je vais vous dire ma douleur qui cache une révélation. Retenez ce que je vais vous dire. Il s'approche auprès des disciples et dit, mes amis, retenez ce que je vais vous dire. Je ne vous ai jamais parlé de mon problème. Maintenant là, je vais vous parler de mon problème. Vous êtes venus avec vos problèmes, j'ai prié pour vous, le Seigneur a guéri. Vous êtes venus avec vos maladies, j'ai prié pour vous, le Seigneur vous a guéri. Mais il s'agirait maintenant de mon problème. Il regarde les disciples, il dit, le Fils de l'homme que je suis, je vais être livré bientôt. Alléluia. Je cherche l'appui, je cherche aussi vos prières, je cherche aussi vos accompagnements. Même si c'est la volonté de Dieu. Mais étant dans la chair, je vous parle de mon problème. Mon problème est que d'ici là, je serai livré entre les mains des hommes. Ils vont me traiter comme ils voudront. Ils vont me crucifier. Jésus était en train de parler d'eux. Mais comme leur esprit était occupé à d'autres choses. Au positionnement dans l'église. Au positionnement. Le Fils de l'homme est en train de regarder l'œuvre. Il est en train de regarder sa souffrance. Il est venu pour communiquer la vie. Il est venu pour restaurer les vies. Il parle de son problème aux hommes. Il dit, hommes, vous qui m'aviez accompagné, vous qui étiez avec moi, vous qui ont mangé avec moi, vous avez suivi mes prestations, vous qui m'aviez juré votre fidélité, je vais vous parler de mon problème. Moi, Fils de l'homme, moi, votre maître, bientôt je serai livré. Bientôt je serai livré entre les mains des hommes. Jésus voulait dire, il voulait dire sa passion. Il voulait dire sa mission. Je vais vous donner le salut, mais prêtez quand même l'oreille. La Bible me dit vers le dernier verset, il dit, les disciples s'est préoccupé
De qui est grand parmi eux? De qui est grand? Pendant que l'œuvre, Jésus est en train d'être préparé à être détruit corporellement. Il n'y a aucun disciple qui a discerné. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Pendant que l'Église est en train de mourir, il discute sur le miracle. Je reviens sur ma prestation de vendredi. Je me revois avec quelques personnes. Ils m'ont demandé, pasteur, tu ne peux pas venir être des nôtres. Moi, j'ai dit non, je suis de Gamaliel Temple. Ils disent, ah bon? Tu es de l'église des restes des vivants. Je dis, ça veut dire quoi? Il y avait des serviteurs puissants. Ou qu'est-ce que vous quantifiez par la puissance? Qu'est-ce que la puissance? La puissance, ce n'est pas le miracle. Alléluia. Ce n'est pas le miracle. Ils disent que non. Là, à l'église, nous avons connu Seba. Nous avons connu Gamaliel, des hommes puissants. Nous avons connu Titi. Dans mon cœur, j'ai dit, mais qu'est-ce que la puissance? Là, à l'église, la puissance, c'est la conversion. À l'église, la puissance, c'est la démonstration des disciples. Tous ceux dont Jésus a guéri, ils sont où dans la Bible? Ils sont où? Je vous avais dit autrefois, j'ai fait une campagne. Dans cette campagne, Dieu guérit une seule personne. Un papa perclus. Il roulait dans sa chaise roulante. Le Seigneur l'a touché, le papa est debout. Je vous ai dit ceci. Le papa s'est mis debout, il a pris sa chaise roulante, il a jeté. Il commence à crier, Dieu m'a sauvé. 2 semaines après, on commence à m'amener ce papa-là ivre. Quelle est l'importance de ces miracles? Dieu le fait comme il le veut, mais ça servirait à quoi? Les gens sont restés avec mon nom. Ah, le pasteur Patrick, il a réveillé quelqu'un. Et la finalité? Nous avons vu des hommes puissants. Je me tais de dire les noms. Parce que ça sera trop mal dit. Des hommes qui ont réveillé des morts. Des hommes qui ont fait des miracles. Les aveugles à multitude ont vu. Mais leur fin. Leur fin. Jésus présente son souci. Il dit, je vais être crucifié. L'église meurt. Parce que nous ne regardons pas ce que Jésus dit sur l'église. Nous regardons par rapport à ce que nous devons devenir. L'église est en train de souffrir du manque de la manifestation de l'onction, manifestation des dons, du manque de la présence puissante de Dieu. Et pendant que l'église souffre de ça, l'église est handicapée de ça. J'ai dit l'église universelle. Aujourd'hui, si nous avons des mankiona, vous connaissez les mankiona? Si vous étiez quinois comme moi, vous allez comprendre. Les pasteurs vous fabriquent des miracles de tout vent. Tu sais pourquoi ils font ça? Pour qu'ils soient vus grands. Tu veux être grand? Nous pouvons te donner même un nom. Que tu portes ça. J'ai vu quelqu'un, j'ai envoyé ça dans les groupes. Quelqu'un qui prend une famille, il vient, il dit à la famille, je vous donne 5 000 $. Vous allez prendre votre enfant, vous lui donnez des somnifères, un bébé de 5 ans. On lui donne des pas 5 ans, 3 ans. On lui donne des somnifères. Il dit, l'enfant tellement sera fatigué comme mort, vous le mettez dans le cercueil. Vous partez avec cet enfant au cimetière, vous creusez même le puits, la tombe. Vous le mettrez là-bas, moi je viendrai. On filmera ça. Je sais, ça va agir après 5 ou bien 15 ou bien 20 minutes ou bien 30. Les effets de ces produits vont commencer à s'atténuer. Alors moi, quand je viendrai, je vais commencer à prier et vous allez filmer ça. L'enfant se réveillera. Les parents ont regardé, la pauvreté, hein, c'est un mot aussi. Les parents ont pris ces 5 000 $. Ils ont administré à l'enfant les produits. Quel cœur! Quel cœur! Parce que quelqu'un veut la gloire et aussi quelqu'un veut la richesse.
les églises. Ici, on ne vient pas pour la richesse, on ne vient pas pour la gloire. On ne vient pas pour ces choses. Si c'était la richesse et la gloire, moi je n'allais pas venir ici. On les cherche ça dehors. La gloire, elle est dehors. Fali Poupa, il a la gloire. Les papas et la maman, ils creusent les puits. Après, les pasteurs viennent. On est en train de filmer. Il dit aux autres, Bofongola, les quinois. Ils sont toujours comme quinoa. C'est comme la bouche. Moi-même, je les suis. Hein. Ils arrivent là, on filme. Il bouge l'enfant, il met sa main, il prie. L'enfant sursaute parce que les effets s'atténuaient. Mais tellement que la dose était plus forte, l'enfant meurt. C'est qu'elle est bimakate et bibi. Vous voulez aider Dieu en quoi? Dieu n'est plus dans les miracles. Alléluia. Dieu n'est plus dans les miracles. À l'église, ce n'est pas le lieu des miracles. Ici, c'est le lieu de la rencontre avec le Seigneur. C'est le lieu où Dieu doit tisser votre foi. Afin que ça ne chancelle pas. Parce que demain est tellement critique. Demain est tellement chaotique. Le Seigneur veut vous construire ici. Afin que quand nous sortirons d'ici, nous affrontons notre demain, que personne ne chancelle et que personne ne tombe. Écoutez, homme de Dieu. Si nous voulons que cette église disparaisse, continuons à nous distraire à devenir chrétiens. Dieu n'a pas besoin de chrétiens. Dieu a besoin des disciples. Vous savez, c'est parce que nous nous mettons ces noms de chrétiens, nous faisons 20 ans, nous sommes dans cette église. Quand je suis venu ici, c'était en 2010. J'ai vu ici ces 3 personnes sortir. C'est pourquoi l'église meurt. Excusez-moi de dire ça. Les disciples ont fait seulement 3 ans avec Jésus. Ils ont vécu le miracle. Ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. Ils avaient des dons avec eux. Mais 3 ans seulement, ils commencent à se battre entre eux. Et qui ont été à côté de Jésus. Bongo biso sikoyo. 3 ans. Ils étaient sous l'onction, sous la puissance. Ils ont vu Christ, ils tremblaient. Mais Christ encore vivant, ils se battent. Qui est plus grand parmi nous? Qui est plus fort parmi nous? Pourquoi? Parce que quand Jésus a vu ça, il a dit que non, c'était un danger. Il a dit non, attendez, hein, je m'en vais. Je vous enverrai un autre consolateur pour vous disperser. Alléluia. L'église meurt parce que nous sommes 20 ans ici. Tout le monde a kama Piero Anazeka, kama Piero Anakwa Mgonjwa. Vous confessez qu'il gonge. Parce que moi, je vais prendre la place. Après, parmi nous, là, on s'est dit, comment Pierrot en a voyagé? Qui peut rester là? Parce que nous sommes éternels ici. J'ai pris pour un vent de nous disperser. Quand nous sommes remplis de l'esprit, on n'est pas condamné à rester ici. Papa Daniel, j'ai pris pour toi que le Seigneur te fasse partir d'ici. Les François, Mouzé Amis, j'ai pris pour toi que tu ne restes pas ici. Si nous restons ici, ça sera la sorcellerie. Si nous restons ici, nous allons nous battre pour des titres. Nous allons nous battre pour les positionnements. Nous allons voir qui va venir bishop, qui sera apôtre après ces vents ici. Nous commençons à chercher ce que nous devons devenir. Cependant, Jésus dit, la mission de l'église, ce n'est pas de rester sur place. Il dit, je vous ai rempli. Il dit, allez-y maintenant. Dans toutes les nations. Comment est-ce que nous allons atteindre les nations? Comment? Comment les nations seront sauvées? Vous savez que le salut, c'est ce petit nombre ici. Il a dit, allez sauver les gens de toutes les langues, de tous les pays, de tous les continents. Mais ici, nous nous battons. Qui après qui? Je me bats pour dire ça, mais je vais dire. Pendant que j'ai prié la nuit, le Seigneur m'avait déjà montré, mais il me le révèle, il insiste. Si nous continuons avec cette attitude, communauté Gamaliel Temple va se diviser.
Je répète, si nous ne nous repentons pas, si nous ne cherchons pas Dieu pour Dieu seul, si nous continuons avec des positionnements, je sais ce que j'ai dit, je sais à qui je m'adresse. Si vous continuez avec vos recherches de positionnement, comme les disciples ici, pendant que l'Église est en train de mourir, les gens viennent avec leur maladie, ils rentrent avec les maladies. Ils viennent avec leur échec, ils rentrent, ils viennent chez Dieu. Pourquoi? Parce que nos cœurs n'est pas avec eux. Nos cœurs sont à la recherche d'autre chose. Tu veux voir la gloire, va dehors. Tu veux réussir, commence ton ministère. Tu es rempli, tu as la parole. Le Seigneur m'a montré une image, une carte. C'est comme des jokers, mais avec des couleurs. Au-dessus, les cœurs de tomates. En bas, les cœurs de pics. Je ne sais pas si vous comprenez les pics là. Il y a des couleurs. Il y a rouge et noir. Mais Dieu m'a montré, c'est une carte. Il m'a montré une tête ici avec les cœurs de tomates rouges. Et en bas, une tête renversée avec les cœurs de pics noirs. Après, je vois une main qui vient, qui déchire cette carte. Il laisse les cœurs des tomates. Il prend la partie de noir, il la coupe. Il la déchiquette encore. Il jette. Une voix me fait entendre. Si vous ne priez pas, la ogive va se diviser. Et la partie qui va rester, je vais les supprimer. Que ceci, l'apôtre entende. Et tous ceux qui sont à Gamaliel entendent ça. Quand pendant que je préparais ces versets que je viens de nous partager me viennent, il dit, pendant que mon corps souffre, les gens se battent pour le pouvoir. Je ne sais pas là où vous êtes, quel conciliabule vous faites, mais je parle de la part du Seigneur. Je voulais atterrir pour prier. Nous allons prier pour cet esprit. Vous savez, vous, dans vos habitudes, vous avez des mots quand on place, ça choque. Et quand vous sortez, vous commencez à murmurer, peu importe vos murmures. Nous allons prier pour la sorcellerie dans cette église. Il y a une sorcellerie manipulante. Une main noire qui vient, qui ballotte les esprits. La sorcellerie qui fait que les gens ne peuvent pas se mettre ensemble dans l'unité. Nous constatons ça, mais nous nous taisons. Je ne sais pas comment tu pries pour ça. La puissance de la sorcellerie, elle vient, elle nous berne, elle nous floue. On trouve ça normal. Il y a des divisions dans toutes les formes. Il y a des mésententes dans toutes les formes. Et cependant, nous voyons ces choses, on ne se lève pas. Ce n'est pas l'affaire des Pierrots. Ce n'est pas l'affaire des anciens seulement. C'est l'affaire de l'Église. Si Jésus est ton sauveur, son corps souffre. Il te dit, écoutez-moi ce que je vous dis maintenant. Je vais être livré. La puissance de l'Église va être livrée. Et cependant, nous voyons, et personne ne fait garde de ça. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Jésus dit à ses disciples, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes pour connaître l'ignominie, pour être frappé. Cependant, les disciples étaient envoûtés, en train de chercher leur gloire, en train de chercher leur positionnement. L'église du monde est en train d'être envahie par les ténèbres. Les baisses de pasteurs, les pasteurs dans l'adultère, les pasteurs dans l'impudicité. Il n'y a aucune église qui prend conscience pour prier. Le corps de Christ est en train d'être livré. Nous voyons, nous commentons. Nous voyons, nous envoyons encore le même message. Des nudités de nos aînés.
Personne ne prend égard pour prier. Dans l'église, nous sommes là. Vous êtes là. En train de dire, non, vous attendez qu'un pasteur tombe. Parce que sa tête ne vous plaît pas. L'œuvre de la sorcellerie. Dans l'église, la chorale ne peut pas se mettre ensemble. Il y a les guerres à celle-ci à Jonakai. Dans l'église, les diacres ne peuvent pas se mettre ensemble. Je ne parle pas seulement de Gamal Tab, c'est tous les mots qui vivent dans toutes les églises. Nous voulons nous lever contre la sorcellerie. Des distractions dans nos églises. La sorcellerie qui fait à ce que l'union, l'unité ne soit pas. La cohésion ne soit pas. Qui nous font regarder ailleurs au lieu de regarder sur l'œuvre, sur la mission que Jésus nous a dit. La sorcellerie elle a un nom. Les ténèbres a un nom. La sorcellerie et toutes ses œuvres. Nous allons prier pour la destruction du service dans cette église. Nous prierons pour d'abord les serviteurs de Dieu. À toute échelon. Nous allons prier pour les membres de l'église que nous sommes. À tout échelon. Que toutes les œuvres de la sorcellerie tombent au bas de la croix. Soient nulles les divisions, les querelles, les insultes, les abandons, les découragements, la fornication, l'impudicité, l'alcool. Ici, il y a des gens qui sont des alcooliques, mais qui viennent avec une autre forme, en se cachant. Nous allons dire à Dieu que ces choses tombent au bas de la croix. Nous prions, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, prie. Il s'agit du problème de Jésus. Ça, c'est le problème de Jésus. Aussi longtemps, Jésus a porté tes problèmes à toi. Il a porté tes maladies. Il a porté tes souffrances. Il t'expose aussi son problème. Il dit, je vais être livré. Je vais être livré. Je vais être livré. La sorcellerie, la haine, les mensonges, les désordres. Je vais être livré. Dieu te parle de son problème. Jésus te parle de son problème. Son problème à lui. Il veut être livré. Il parle, il t'adresse pour que tu te réveilles. Bien-aimé, prie. Prie. La sorcellerie sur toutes ses formes. Yandaraba korobosha. Yeketebe sheko sayake. Ufara yandaraba kotabasha. Oh Jésus. Accepte, accepte, accepte. Accepte de te révéler que toute forme de puissance, toute forme de puissance, toute forme de puissance, de division. Nous allons prier pour la division dans notre communauté, la division dans notre église. Que ces projets échouent, ces projets échouent, ces projets échouent. Au nom de Jésus, 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 que toutes les divisions, toutes les incompréhensions dans cette église, dans notre communauté, que ces choses tombent au bas de la croix de Jésus, au bas de la croix de Jésus, au bas de la croix de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés, nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. Que Dieu détourne leur cœur du positionnement. Que nous portions le fardeau de l'église. Un homme de Dieu puissant, ce n'est pas celui qui remplit les églises. Ce n'est pas celui qui crée, qui fait des miracles. Mais c'est celui qui a un nombre considérable de disciples. Ceux qui doivent faire le relève de quand lui ne sera pas. Jésus l'a fait. Parmi les puissants, de puissants que Jésus a reconnu, une seule, Jean-Baptiste, qui n'a rien fait, mais qui a ramené les cœurs des enfants vers Dieu. Nous allons dire à Dieu, toute division,
parmi les serviteurs de notre communauté jusqu'à nos églises. Toutes les divisions qui se trament, les positionnements qui se trament, pouvant amener notre communauté à la division, nous les brisons au nom suprême de Jésus. Nous ramenons les cœurs de tous les serviteurs au corps de Christ. Jésus dit, mon problème, je vais être livré aux mains des hommes. Que la spiritualité prenne dans l'église. Que l'humain disparaisse. Quand Jésus disait ça, c'était un parabole. Il voulait dire seulement que ne remplacez pas la spiritualité à ce qui est physique, à la quête de vos biens. Il dit le corps va être livré, l'église va être livrée, à la science, l'église va être livrée, au paganisme. Et que cette division nous quitte. Nous prions au nom de Jésus. Je veux que tu pries. Prie pour notre communauté. Prie pour les serviteurs de Dieu. Que ceux qui se vautraient dans des divisions, dans des positionnements, que le Seigneur les rencontre, que le Seigneur agite leur cœur, afin qu'ils reviennent à eux, qu'ils reviennent à lui, en eux qu'ils reviennent et qu'ils viennent au Seigneur, parce qu'il est Dieu, 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 au milieu de nous, au milieu de nous, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je vais prier. Au nom de Jésus. Je prie pour l'Église éternelle. En qualité de ton serviteur, tout esprit qui venait, éternisant les hommes de Dieu, nous bernons dans nos conforts ici. Cependant que toi, tu veux que nous quittions pour aller faire de toutes les nations les disciples. Pensez qui a fait à ce que les disciples commencent à se battre pour leur positionnement. Aujourd'hui même, je me lève contre toute division. Je me lève contre toute querelle. Je me lève contre tout vent éternel qui voulait souffler dans cette église pour diviser notre communauté. Diviser Gamaliel Temple avec d'autres églises au nom suprême de Jésus-Christ. Éternel, équipe les serviteurs de Dieu que nous sommes. Que nous allions à la rencontre des âmes perdues. Que nous quittions notre confort à Gamaliel Temple. La gloire, elle est dehors. Les miracles sont dehors de l'église. Éternel, l'élévation est dehors de l'église. Parce que tu nous as équipés pour ça. Accepte que ces vents soufflent maintenant. Tout celui que tu as donné l'action, l'onction, la puissance d'aller. Maintenant que ses pieds réchauffent. Que ses pieds prennent des ailes. Qu'il quitte les staticos au nom de Jésus. Et que les portes s'ouvrent. Et que nous allions à la rencontre des âmes. Je te prie ainsi. Au nom de Jésus. Amen.